Dans un monde où la magie façonne les empires, une organisation règne dans l'ombre, l'Ordre des Chênes. Liés par des pactes de sang, ces guerriers ne sont ni libres, ni humains, mais des armes. Parmi eux, une seule ose défier son destin. Son nom est Lyanna. Et son histoire commence ici. La caméra descend sur la cité d'Iskandar, gigantesque, flamboyante de torchers et d'arches noires. Dans une ruelle étroite, une silhouette avance. Ses chaînes écarlates teintent doucement, comme une mélodie sinistre. C'est Lyanna. Sa chevelure rousse flamboyante ondule derrière elle, ses yeux verts brillent d'un éclat indomptable. Son armure noire et écarlate épouse ses formes avec une élégance féroce. Chaque pas attire les regards. Les enfants se cachent. Les adultes murmurent son nom, comme une légende interdite. Elle ne scie pas. Ses chaînes ne sont pas des bijoux. Elles sont sa prison. Et pourtant, dans son regard, une promesse éclate. Briser ses liens ou mourir en essayant. Au sommet de la ville s'élève la tour noire, sinistre et immense, siège du grand maître Varion. Ses lèvres murmurent. Cette nuit, une chaîne se brisera. Lyanna s'approche des lourdes portes de la tour. Une silhouette l'attend déjà. Une cape sombre flotte dans le vent. Ses cheveux noirs mi-longs masquent, à moitié une cicatrice qui barre sa joue. C'est Kael, son frère d'armes, son ami, autrefois. Tu ne devrais pas être ici, dit-il d'une voix grave, ses yeux gris fixant les siens. Lyanna serre ses poings. Alors, tu choisis ton camp. Un silence lourd s'installe. Kael détourne un instant le regard, puis repose sa main sur la garde de son épée. Varion sait que tu viens. Si tu franchis cette porte, tu mourras. Alors tu es vraiment perdu. Un souffle glacé traverse la scène. Les deux guerriers se fixent, et dans ce simple échange de regards, une vérité éclate. Leur prochain geste décidera du destin de leur lien. L'air explose sous le choc des lames. Le son métallique résonne dans toute la cour. Kael attaque avec une précision chirurgicale, ses mouvements rapides comme l'éclair. Mais Lyanna part avec une rage froide. Ses chaînes s'animent, serpentant autour d'elle. Elle claque dans l'air, s'enroule, frappe les murs et pulvérise la pierre. Chaque mouvement est accompagné d'éclats rouges, comme si le sang lui-même répondait à son appel. Kael, haletant, bloque une attaque. Je fais ça pour toi. Varion t'aurait détruite. Alors tu m'aurais condamné à vivre en esclave. Ses yeux verts s'illuminent d'un éclat féroce. Les chaînes s'enflamment de lumière écarlate. Dans un rugissement, elle libère une vague d'énergie sanglante. Kael est projeté au sol, son armure éclatée, son épée brisée. À genoux, il lève les yeux vers elle. Elle s'avance, ses chaînes vibrant d'une puissance nouvelle. Pour la première fois, Lyanna n'est plus l'arme de l'ordre. Elle est sa propre maîtresse. Et le monde allait désormais trembler à son nom. Le vent balayait la cour jonchée de débris. Kael, toujours à genoux, respirait difficilement. Ses yeux gris, jadis emplis de chaleur, n'étaient plus que des miroirs glacés. Lyanna le regardait sans ciller, son cœur partagé entre colère et douleur. « Pourquoi Kael » souffla-t-elle, ses chaînes vibrant doucement autour d'elle. « Parce que tu ne comprends pas » répondit-il, la voix tremblante. « L'ordre n'est pas ton ennemi. Il est tout ce qu'il nous reste. » Elle recula d'un pas, déstabilisée. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était une confession. Kael avait été brisé, façonné, consumé par les mêmes chaînes qu'elle. Mais au lieu de lutter, il avait choisi d'y croire. Lyanna serra les dents. Ses yeux verts s'embrasèrent. « Alors tu as choisi ton maître, pas ta sœur d'armes. » Kael baissa la tête. Dans ce silence, Lyanna comprit qu'il n'y aurait plus de retour en arrière. Ce frère qu'elle avait aimé, ce compagnon de bataille, n'existait plus. À l'intérieur de la tour noire, les couloirs semblaient avaler la lumière. Les torchers vacillaient, projetant des ombres mouvantes sur les murs de pierre. Lyanna avançait, ses chaînes raclant le sol, résonnant comme un glas. Au sommet de l'escalier, elle sentit une présence. Une silhouette encapuchonnée émergea des ténèbres. Une créature de l'ombre, forgée par la magie de Varion. Son corps n'était qu'une masse ténébreuse, ses yeux rouges flamboyaient d'une haine animale. Lyanna esquissa un sourire froid. Encore un pantin. La créature poussa un cri guttural et se jeta sur elle. Les chaînes de Lyanna s'enroulèrent autour de ses bras, s'illuminant d'énergie écarlate. Le choc fut violent. La bête fut projetée contre un mur, explosant en fragments d'ombre. Mais à peine disparue, deux autres surgirent des ténèbres. Lyanna serra les dents, le chemin vers Varion serait jonché de monstres, et elle n'avait plus le droit de reculer. Après avoir terrassé les créatures, Lyanna atteignit une vaste salle circulaire. Au centre,
Une statue gigantesque représentait une femme enchaînée, son visage déformé par la douleur. Autour, des runes rouges vibraient comme des battements de cœur. Et là, il se tenait, Varion, le grand maître. Sa longue barbe blanche tombait sur une robe noire et or, son sceptre au cristal rouge pulsait d'une lumière maléfique. Ses yeux dorés, perçants, fixèrent Lyanna avec une intensité glaciale. Enfin, l'enfant rebelle se montre. Varion. Sa voix trembla un instant, mais ses chaînes tintèrent plus fort. Varion esquissa un sourire cruel. Tu crois vouloir ta liberté, mais sans l'ordre, tu n'es rien. Même ton frère le sait. Kael a choisi la vérité. Tu n'es qu'une arme, forgée par mes mains. Le cœur de Lyanna se serra. Ses yeux verts brillèrent de rage et de larmes contenues. Ses chaînes s'enflammèrent d'une lueur écarlate, illuminant la salle. Alors je briserai toutes tes chaînes, une par une. Le grand maître leva son sceptre. L'air vibra d'une puissance écrasante. Le duel entre le maître et l'élève venait de commencer. La salle tremblait. Varion leva son sceptre et une onde de magie écarlate balaya l'air. Lyanna fut repoussée contre un pilier, ses chaînes tintant violemment. Ses yeux verts brûlaient de rage. Tu crois défier l'ordre? Gronda Varion. Tu n'es qu'une étincelle dans la nuit. Moi, je suis le feu éternel. Lyanna esquissa un sourire amer. Alors regarde bien, vieillard. Parce que cette étincelle va t'incendier. Ses chaînes s'illuminèrent, fouettant l'air avec une puissance nouvelle. Elles s'enroulèrent autour du sceptre de Varion, cherchant à le briser. Mais le grand maître contre-attaqua, libérant une explosion de flammes rouges. Les runes au sol s'embrasèrent, et la statue géante de femme enchaînée sembla hurler silencieusement. Chaque impact résonnait comme un tonnerre. Les murs craquaient, le sol se fissurait. Mais dans le regard de Lyanna brillait une lueur indomptable. Elle n'était plus une arme. Elle était une force. Le combat s'intensifia. Varion invoqua une armée de créatures de l'ombre. Elles jaillirent des murs, griffes luisantes, yeux rouges flamboyants. Lyanna fit tournoyer ses chaînes, les réduisant en éclats de ténèbres. Mais chaque frappe lui arrachait une part de force vitale. Son pouvoir de sang exigeait un prix. Son souffle devint court, ses mains tremblaient légèrement. Pourtant, elle continua, implacable. « Regarde-toi, ricana Varion. Ton pouvoir te dévore. Tu veux la liberté, mais tu n'as fait que changer de geôlier. » Lyanna s'arrêta un instant, haletante. Son propre sang coulait le long de ses bras, absorbé par ses chaînes écarlates. Et dans ce chaos, une pensée éclata. Il avait raison. Sa magie la détruisait peu à peu. Mais reculer n'était plus une option. Elle leva ses yeux vers Varion. Mieux vaut mourir libre que vivre en esclave. Et d'un rugissement, elle projeta une vague écarlate qui pulvérisa une dizaine de créatures d'un seul coup. Le sol n'était plus qu'un champ de ruines, les flammes rouges éclairaient la salle comme un enfer. Varion s'avança, son sceptre crépitant d'énergie. Tu n'es pas différente des autres. L'ordre a forgé ton corps, ton esprit, ton sang. Même ta rébellion, je l'ai prévu. Lyanna gronda, ses chaînes vibrantes d'une lumière rouge éclatante. Mais dans ses yeux brillait un mélange de doute et de fureur. Et alors, une voix surgit derrière elle. Kael, toujours blessé, se traîna dans la salle. Ses yeux gris fixaient Varion. Tu mens. Elle n'est pas ton jouet. Elle est la seule qui ait eu la force de briser tes chaînes. Lyanna resta figée, surprise. Kael, malgré sa trahison, venait de se dresser contre le maître. Varion éclata de rire. Pathétique. Lyanna sentit ses chaînes pulser, comme si elle répondait à ce choix. Pour la première fois, elle n'était plus un fardeau, mais une arme forgée par sa volonté seule. Elle leva la tête et cria. Alors, Varion, regarde-moi bien. Je suis l'héritière de mes chaînes, et je suis venue les briser toutes. La lumière écarlate explosa dans la salle, marquant le début d'un affrontement titanesque. Un grondement résonna dans la salle effondrée. Les murs craquaient, les runes s'embrasaient comme des éclairs. Lyanna se tenait debout, ses chaînes écarlates vibrantes autour d'elle. Kael, blessé, peinait à se relever, mais son regard gris suivait chacun de ses gestes. Varion leva son sceptre, ses yeux dorés étincelants d'une puissance démente. Tu ne détruiras pas ce que j'ai bâti. L'ordre survivra à travers ton sang. Lyanna esquissa un sourire farouche. Alors ce sang, je vais l'offrir à ma liberté. Les chaînes explosèrent en une tempête écarlate. Elles frappèrent le sol, brisant les dalles en morceaux, fouettèrent l'air et cinglèrent vers Varion. Le grand maître répliqua en libérant une vague d'énergie rouge sombre. Le choc illumina la salle d'une lueur aveuglante. Chaque impact résonnait comme un tonnerre, les flammes dansaient autour d'eux. Dans ce chaos,
Lyanna n'était plus une simple guerrière. Elle était une tempête incarnée. Varion recula, haletant, mais son rire résonna dans la salle. Même si tu me détruis, ton pouvoir te dévorera. Regarde-toi. Ton corps faiblit déjà. Lyanna vacilla, ses jambes tremblant. Le sang coulait de ses bras, absorbé par ses chaînes. Chaque seconde la rapprochait du néant. Kael, à genoux, cria « Arrête, tu ne survivras pas !» Elle tourna la tête vers lui, un sourire triste aux lèvres. « Si je tombe, que ce soit en brisant ses chaînes. » Varion leva son sceptre pour frapper une dernière fois. Mais Kael se dressa devant Lyanna, interceptant l'attaque. Le choc l'envoya rouler au sol, son armure éclatée, son corps meurtri. Lyanna hurla, ses yeux verts flamboyants de rage. Ses chaînes répondirent à sa douleur, s'embrasant d'une lumière écarlate plus vive que jamais. Elle comprit que Kael venait de lui offrir ce qu'elle avait perdu depuis longtemps, une raison de se battre pour autre chose qu'elle-même. Varion chancela, surpris par la puissance croissante de Lyanna. Ses yeux dorés s'élargirent. Impossible. Tes chaînes, elles devraient te consumer. Lyanna avança, chaque pas résonnant comme une sentence. Ses chaînes tourbillonnaient autour d'elle, formant une armure vivante. Ses cheveux roux flamboyaient comme un brasier, ses yeux verts brûlaient d'une intensité inhumaine. Tu avais raison, Varion. Mes chaînes me consument. Mais elles ne me définissent plus. Elle bondit, ses chaînes frappant de toutes parts, enroulant le sceptre du grand maître, puis son corps tout entier. Dans un cri déchirant, elle canalisa toute son énergie dans un ultime assaut. L'explosion écarlate engloutit la salle. Les runes s'effacèrent, la statue s'effondra en poussière. Quand la lumière retomba, Varion gisait au sol, son sceptre brisé. Lyanna, haletante, tomba à genoux. Kael rampa vers elle, son visage marqué de blessures. Elle leva les yeux vers le ciel éventré de la tour. Pour la première fois, il n'y avait plus de chaîne. Un sourire se dessina sur ses lèvres. La liberté avait un prix. Et elle l'avait payé.